Alors je me souviens que, puisque je viens de parler de ces dimanches de la rue de Savoie, c'est-à-dire chez Drama, souvent, pas tous les dimanches, mais moins assidûment, mais souvent, Balthus, quand il était à Paris, venait. Parce qu'à l'époque, il habitait Chassis. Chassis était un château dans le Morvan, au-dessus de Vézelay. C'était un château tout à fait superbe et superbement délabré, où, où il a beaucoup travaillé, et puis il venait à Paris assez souvent, où je crois qu'il avait un pied à terre, et il venait souvent nous voir en voisin, puisque j'habitais rue Servandoni, donc à deux pas de l'Odéon. Et il venait me voir, et il m'a beaucoup encouragé pour ma peinture, il m'appelait son poulain, enfin, et souvent on dînait ensemble avec le poète belge Théo Léger et Dora Maar, souvent. Et on dînait dans les petits bistrots de la rue Princesse, qui n'étaient pas chers et bons, où ils mangeaient des sardines à l'huile. Et puis là-dessus, les choses se sont précipitées pour lui chez Philippe de Rothschild. Et Balthus a connu comme ça Malraux. Et c'est comme ça que Balthus a été nommé directeur de la Villa Médicis à Rome. C'est parce que Malraux, qui était à l'époque secrétaire d'État aux lettres, il n'y a pas de ministre de la Culture, et c'était beaucoup mieux ainsi. Donc il a été nommé du jour au lendemain, il nous a annoncé, ça y est, on m'a sollicité, je suis nommé directeur de la Villa Médicis. Alors, à l'époque, j'étais assez lié avec Balthus pour qu'il me dise, euh, il y aura toujours une chambre pour toi. Tant que je serai à la Villa Médicis, tu pourras venir quand tu voudras, il y aura toujours une chambre pour toi. C'est-à-dire que nous étions vraiment en excellent termes. Et puis il y a eu la nuit du 4 août, enfin c'est une image, j'ai pris, comme ça m'arrivait une fois par an, j'ai pris une cuite monumentale et cette cuite s'est très mal terminée parce que je tenais debout, ça ne se voyait pas, mais je suis entré au café de Flore, il devait être 11h30 du soir ou minuit, et c'était encore plein de monde. Et il y avait Balthus qui était là, à une table, ça lui arrivait rarement, il était là. Et je me suis arrêté, paraît-il, je n'en ai aucun souvenir, devant chaque table pour haranguer les paisibles consommateurs, enfin paisibles ou non paisibles, et les faire rire et dire beaucoup de conneries, enfin j'étais complètement ivre, dire des choses très désagréables à Malthus, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le lendemain, je l'ai rencontré dans la rue. Il m'a dit d'un air persifleur et méchant, alors ça va mieux? Je lui ai dit oui, oui, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais aucun souvenir. Ça, c'est des choses qui m'arrivaient une fois, deux fois par an. De prendre trois ou quatre whisky de trop. Eh bien, il s'est fâché avec moi. Après Médicis, il a rencontré sa princesse japonaise, richissime, il l'a épousée, et il s'est retiré en Suisse avec la princesse japonaise, à qui il a fait une fille, et puis on ne l'a plus jamais vu. Enfin, finalement, on ne l'a plus jamais vu. Quand il est revenu à Paris parce que Beaubourg s'est aperçu de son existence et on a fait une grande exposition. Alors, il y avait son obsession sexuelle pour l'entrejambe des petites filles de 10 ans. En fait, on avait inventé le Polaroid entre-temps. Il se servait d'un Polaroid. Il arrangeait les petites filles dans cette position sans qu'elles y prennent garde. Il prenait son Polaroid et il les photographiait dans ces positions-là. Et puis c'est après qu'il se servait de ces documents pour faire ces tableaux. Je trouve ça assez drôle. Ça a été l'exposition des vieux messieurs, cette exposition de Malthus aux Arts Déco. Il faut dire il faut reconnaître qu'il y a une certaine lassitude qui se produit quand on en voit trop les uns à côté des autres. En même temps, quand on voit chez quelqu'un un tableau de Balthus isolé comme ça, comme par exemple chez le poète Pierre-Jean Jouve, il avait un Balthus magnifique
avec une petite fille à quatre pattes dans un coin, bon, ça a une toute autre existence. Ça évoque bien le côté obsessionnel et le côté mystérieux, très mystérieux de la sexualité finalement et de ses déviations.